Bandego. Bonjour mes très chers amis, bonjour mes chers compatriotes. Euh, je me pose la question de savoir pourquoi la justice congolaise ne s'attaque qu'aux Congolais et pas, comment je peux dire, les étrangers comme le Nyarugabu, les Azarias Ruberwa et tous ces clans de Tutsi résidant au Congo, de Tutsi rwandais en refuge au Congo. Donc c'est ça la question que je vais me poser. Parce que la loi congolaise, c'est comme si elle a la force que pour le Congolais, pour l'être congolais. Donc la loi congolaise n'attaque que les Congolais. Mais il y a certains individus qui se permettent d'attaquer tout un pays, tout un peuple, à l'air menaçant des morts. Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabu, Barnabé Kikaya, Kadogo de son temps, un homme venu au Congo étant que Kadogo, devenu ce qu'il est, et malheureusement, le Congo n'a pas donné la chance, ou il n'a pas profité de moyens que le Congo lui a donnés pour devenir un citoyen normal. Il a toujours dans son esprit l'esprit Kadogo. Barnabé Kikaya. Un Kadogo de son époque qui, 22 ans après, est resté Kadogo dans sa tête. Donc dans sa tête, je suis un enfant soldat, je suis venu avec les enfants soldats et dans ma tête, j'ai toujours cet esprit de commander les enfants soldats. Comme son autorité morale, Hippolyte Kanamba alias Kabila, un enfant soldat, qui n'a pas changé, mais quand même, il a su changer les intellectuels congolais à être des abrutis pour servir à un petit, comment je peux dire, illettré, mal éduqué, impoli, enfant soldat, sanguinaire, et puis encore criminel de Hippolyte Kanambe. Donc voilà la réussite d'un enfant soldat, bourrique, illettré, mais qui a quand même su changer tous les intellectuels congolais à sa faveur. Donc les intellectuels congolais pensent comme l'enfant soldat, Hippolyte Kanambe. Les intellectuels congolais, des licenciés en docteurs, tout le monde pense comme l'enfant soldat. Donc l'homme le plus fort aujourd'hui au Congo, c'est l'enfant soldat qui s'appelle Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Et voilà ses amis, Azaras Ruberwa, Moïse Nyarugabu, l'autre là, Kikaya Bim Karoub, que je demande, que je conseille au peuple congolais de Kinshasa de traquer cet homme partout où il se cache. Donc, je vous demande, très chers compatriotes, Barnabé Kikaya, Moïse Nyarugabu, Azarias Ruberwa, comme la justice congolaise n'arrive pas à faire quelque chose, ce sont des intouchables au Congo. Je vous demande, très chers compatriotes, vous de Kinshasa, de Lubumbashi, de Bukavu, de partout, nous devons traquer ces gens-là parce que ce sont des ennemis de l'État. Et tant que citoyens d'un État, comme l'État n'arrive pas à nous protéger, nous citoyens de cet État, le peuple congolais ou les citoyens congolais doivent se protéger de lui-même parce qu'il y a des dangers que nous courons en ce précieux moment. Le peuple congolais court un danger parce que Moïse Nyarugabu nous a menacé de mort et Barnabé Kikaya a bien expliqué que ils sont de Kadogo. Donc Barnabé Kikaya, 25 ans après, un accompagnateur de mineurs appelé Kadogo qui n'a pas pu changer parce qu'à son âge, il était déjà majeur. Donc c'est déjà un crime qu'il a commis contre les enfants congolais. Il a donné des armes aux enfants, ils ont donné des armes aux enfants congolais pour tuer les Congolais. Barnabé Kikaya, qui aujourd'hui se permet d'attaquer le peuple congolais. C'est pour ça que je demande à mes amis quinois, je demande à mes frères quinois, nous devons traquer cet homme partout où il va se trouver. Nous devons traquer Barnabé Kikaya parce qu'il représente un danger pour le peuple congolais, il représente un danger pour la jeunesse congolaise.
Donc, traquer Barnabé Kikaya, traquer Moïse Nyarugabou, traquer encore Azaras Ruberwa. Parce que ce sont des gens qui ont créé l'instabilité institutionnelle, sociale, politique, économique de notre pays. C'est pour ça que je demande à mes frères congolais, partout où vous êtes, nous devons traquer ces gens que je viens de citer, Barnabé Kikaya, Kikaya Bim Karoube, l'autre là, Azaras Ruberwa, Moïse Nyarugabou. Ce sont eux, les têtes pensantes de l'occupation ou de la balkanisation. Parce que maintenant, nous devons signifier chacun avec son rôle. Aujourd'hui, le ministre de la balkanisation qui s'appelle Azaras Ruberwa, je pense que tant que Congolais, nous devons traquer cet individu partout où il sera. Donc, opération traquer Kikaya Bim Karoube, Azaras Ruberwa, Moïse Nyarugabou. Parce que ce sont eux qui sont le cerveau moteur de cette déstabilisation. Et sans oublier Hippolyte Kanambe, alias Kabila, le génocidaire, l'assassin de tous les temps, l'enfant soldat qui n'a pas changé même après 25 ans. Il a quand même profité des intellectuels congolais qui lui ont appris à lire et à écrire. Les intellectuels congolais qui lui ont appris à lire et à écrire. Ce monsieur a profité de ces intellectuels et malheureusement, quand on s'approche de la négativité, on tombe dans l'obscurité. Et voilà, tous les intellectuels congolais, licenciés, docteurs, tout le monde est tombé dans l'obscurité d'un bourrique comme Hippolyte Kanambe alias Kabila. Et malheureusement, Matamaskin est allé faire un deal avec un monsieur qui porte le sang de plus de 12 millions de Congolais. Et voilà la réponse. Voilà ce qu'on appelle les Yombo en Lingala. Yombo. Voilà comment est-ce que le Yombo a pris le monsieur et le monsieur n'arrive plus à rien faire. Maintenant, c'est sa clique qui se permet d'insulter, de dénigrer toute personne qui parle sur le monsieur qui a trahi le peuple congolais au nom de Chilombo. Chilombo le traître, Chilombo le mafieux, Chilombo l'enfant maudit. Donc tout celui qui s'attaque à Chilombo, l'enfant maudit, Chilombo le traître, il y a un groupe d'individus qui veulent se faire passer de tous les Louba ou de tous les Kassaïens qui soutiennent un menteur, un corrupteur, un voleur d'élections, un groupe d'individus, cette oligarchie de Louba, qui ne sont même pas 1000 personnes. C'est une petite minorité de 500 ou 300 amis de Chilombo qui, matin, midi, soir, enseignent l'apologie du tribalisme dans les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des bêtes qui suivent aussi ces rythmes pour insulter le peuple Louba. Mais le peuple Louba, c'est un peuple noble. Et tant que Kassaïen, je suis voisin de Louba. C'est un peuple noble. C'est un peuple qui se respecte, qui respecte les autres. Mais quand vous voyez ou quand vous remarquez qu'il y a certains de ces Louba qui insultent tout le monde, mais sachez-le bien que c'est cette oligarchie de Louba qui sont près de Chilombo. Chilombo, l'enfant maudit. Chilombo, les traîtres. Chilombo, le corrupteur. Chilombo, le menteur. Et c'est cette oligarchie que tout le monde veut brandir pour signifier la tribu Louba ou pour signifier le Kassaïen. Mais non, ils ne sont pas plus de 1000, mes chers amis. Ils ne sont pas plus de 1000. Il n'y a que quelques personnes, une petite minorité autour de Chilombo. Donc commençons par sa famille d'abord et ses amis Louba. Mais ce n'est pas tous les Louba qui sont avec Chilombo. C'est pour ça que je vous demande, très chers compatriotes, ne tombons pas dans l'amalgame de qualifier tout le Louba d'être des traîtres. Non. Hier, on nous a qualifiés, nous les tétés là, d'être tous des menteurs comme Mendo Malanga. De mendétiser la classe politique congolaise. Parce que quand on parle de Mende, c'est directement la figure du mensonge en République démocratique du Congo.
Quand on peut te dire autrement, au lieu qu'on te dise que tu as menti, on peut te dire que, attention, tu nous méndétises. Tu nous méndétises. Parce que Mende a représenté le mensonge et le mascarade en République démocratique du Congo. Et cette mascarade en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, mais le peuple Tétéla ne peut pas être qualifié comme un peuple de menteurs. Non. C'est un individu, un groupe d'individus qui se sont mis au service des occupants. Dans le Mendo Malanga, de Cheo Kitundu, de Olengankoi, tous ces clics de Tétéla qui se sont mis au service de l'occupation. Mais ça ne représente pas le peuple Tétéla. Ça ne représente pas la valeur de l'homme Tétéla. Parce que la valeur de l'homme Tétéla s'exprime par son courage, s'exprime par sa force, s'exprime par sa détermination. C'est ça la valeur du peuple Tétéla. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un Mende qui a menti pendant plus de 20 ans ou plus de 30 ans, un menteur inné, un menteur de tous les temps, qu'on va qualifier le peuple Tétéla d'être tous des menteurs. Non. C'est pour ça que je vous demande, très chers compatriotes, nous devons chercher ou nous devons nous donner le moyen de mettre hors état de nuire. Donc, bandeko nangai ya Congo, message ya lelo ezali, toluka Azaria Suruberwa biso moko. Toluka Barnabé Kikeya, soki Barnabé Kikaya, Bimi Karumi, biso moko. Toluka nani Moïse Nyarugabu, parce que toza en danger. Batouana bazali mitu, to bazali nakolo baneni. Squelette, il y a déstabilisation ya mboka. Tangu Barnabé Kikeya aza ko expliquer biso ke Kinkaya soki Kikeya na ebite, aza ko expliquer biso ke bango bayaki soki na ba afdel bayaki na banani bakadogo mais Barnabé Kikaya. Mais tu oublies. Vous êtes des criminels. Bosimbisa bana batu ya mike minduki baboma ba congolais. Bana ya ba congolais baboma ba congolais Barnabé Kikaya. Si vraiment la justice congolaise existait un jour, il faut bino loko a besoin qu'on se dénoncer bino moko que bosimbisa ki bana ya ba congolais minduki baboma ba congolais mususu. Il faut justice ya Congo et ça la musala na yango. Barnabé Kikaya, si vraiment existait un jour au Congo la justice, Barnabé Kikaya, Moïse Nyarugabu, Azaria Suruberwa, na ba propos na ba acte na bango ba posé na kata République démocratique du Congo, ces gens-là ne pouvaient plus être libres. Si vraiment il y avait une vraie justice au Congo, Barnabé Kikaya, Azaria Suruberwa, Moïse Nyarugabu, par des menaces et des actes posés. Moïse Nyarugabu, Azaria Suruberwa, ok qu'on installé commune ya Minembwe sans l'aval, il y a l'État. Donc ça veut dire de l'autorité morale de l'État, des autorités morales de l'État. Mais après ba bengisio na parlement o wangani nyonso. Mais est-ce que ba juge ya Congo, to ba procureur na ebité boza wapi, la justice congolaise existe-t-il, oui ou non? Parce qu'il y a un monsieur qui se permet, de son propre gré, aller installer des communes. Mais l'État, ça signifie quoi, mes chers amis? L'État, c'est d'abord un territoire. C'est un peuple. Et c'est une organisation politique organisée. Mais malheureusement, est-ce qu'on peut se prétendre d'être... Le Congo peut se prétendre d'être un État? Parce que, déjà, le territoire de Minembwe n'est pas contrôlé par l'État congolais. Le peuple vivant à Minembwe, sous réserve que ce ne sont pas des Congolais. L'administration politique organisée à Minembwe n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas la police congolaise à Minembwe, il n'y a pas l'armée congolaise à Minembwe. Il n'y a que l'ONU et le Rwandais qui sécurisent les sujets rwandais habitant à Minembwe. Mais on doit se poser maintenant des questions. À quoi sert l'État congolais? Parce que l'étendue de notre territoire n'est pas sécurisée. Mais ça sert à quoi? Il est maintenant temps que chacun de nous prenne ses responsabilités. Parce que l'État, c'est nous. C'est nous qui dérogons de notre liberté pour donner à l'État, afin que l'État puisse nous administrer. Mais si l'État n'arrive plus à sécuriser
notre territoire et à nous sécuriser, nous citoyens congolais, il est maintenant temps de passer à l'article 64 qui est la désobéissance civile. Mettre hors état de nuire les individus qui veulent déstabiliser le pays. Et ces individus, nous allons citer Hippolyte Kanambe en premier et son allié Tshilombo. Tshilombo Matamaskin, l'allié de Hippolyte Kanambe alias Kabila. C'est ces deux personnes que nous devons d'abord attaquer en premier. Mais si entre eux, ils vont résoudre, et Tshilombo, étant que Congolais, va revenir à la raison pour nous dire que, très chers compatriotes, j'avais menti ou j'avais volé, mais quand même je suis Congolais comme vous, venez me prêter mes forces. Mais nous serons toujours là pour aider Tshilombo, afin qu'il puisse mettre hors état de nuire l'oligarchie Tutsi. Mais tant que Tshilombo restera dans ces accords obscurs signés nuitamment entre lui et Hippolyte Kanambe, mais nous serons là dans la journée pour dénoncer et chercher des voies et moyens afin de mettre hors état de nuire Hippolyte Kanambe et son ami Tshilombo. Tshilombo, qui hier était Maboko Pembe, Tshilombo est devenu un criminel associé. Parce que là, en droit, je peux dire victime par ricochet. Par ricochet. Donc Tshilombo, c'est un criminel par ricochet. Dans les crimes de Hippolyte Kanambe, directement comme ce sont des alliés, Tshilombo participe aux 15 millions de Congolais qui ont été tués parce que les 15 millions de Congolais ont été tués dans le règne de Hippolyte Kanambe alias Kabila. Et Tshilombo, en alliance, en amitié avec Hippolyte Kanambe, reçoit ces crimes. Donc Tshilombo, c'est un assassin. Tshilombo a tué plus de 12 millions de Congolais par ricochet de Hippolyte Kanambe alias Kabila. Donc vous arrivez à comprendre que Tshilombo, c'est un assassin par alliance. Tshilombo, c'est un criminel par alliance. Parce qu'il a des alliances avec un criminel qui s'appelle Hippolyte Kanambe alias Kabila. Si il faut aujourd'hui juger Monsieur Hippolyte Kanambe, nous allons aussi ramasser Tshilombo et sa bande pour les juger aussi. Parce que l'ami d'un allié, un allié fait des alliances avec l'autre et récupère le crime de l'autre. Donc c'est ça qu'on appelle génocidaire. Tshilombo, le génocidaire par ricochet de Kabila. Hippolyte Kanambe. Donc Tshilombo aujourd'hui est considéré comme un génocidaire, un assassin qui a tué le peuple congolais. Donc Kabila a tué le peuple congolais, plus de 15 millions de Congolais. Comme il est en alliance avec Tshilombo, les traîtres, Tshilombo, les vendus. Donc par ricochet, Tshilombo c'est un criminel de premier rang que le peuple congolais, nous ne pouvons pas oublier. Donc Tshilombo est en alliance avec Hippolyte Kanambe, le criminel, l'assassin. Donc Tshilombo est criminel par ricochet de Tshilombo et de Hippolyte Kanambe alias Kabila. Ça, je demande au peuple congolais, comme je viens de le faire aujourd'hui, nous devons à tout prix chercher le voies et moyen de mettre hors état de nuire Moïse Nyarugabo, Azarias Ruberwa, Kikaya Bim Karume, parce que ce sont eux qui menacent le peuple congolais matin, midi, soir. Je vous demande, très chers compatriotes, en République démocratique du Congo comme dans la diaspora, partout où nous verrons Hippolyte Kanambe, partout où nous allons voir Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, Kikaya Bim Karume, ce sont des ennemis de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, c'est vous et moi. Et maintenant, nos ennemis, Kikaya Bim Karume, Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, nous devons traquer ces gens partout où ils vont se cacher. Parce que si nous ne traquons pas ces gens, mettez-vous en tête que le pays restera dans l'instabilité. Nous devons traquer ces gens. Et en traquant ces gens, nous ne pouvons pas oublier Hippolyte Kanambe
alias Kabila, le criminel de tous les temps, et son allié, le criminel par ricochet, qui s'appelle Tshilombo. Donc, celui qui a signé des accords avec Satan, directement représente l'incarnation de Satan. Donc, Tshilombo, c'est un Satan ou c'est un criminel par alliance. Parce que Hippolyte Kanambe, qui a tué plus de 15 millions de Congolais, est en alliance d'amitié avec Tshilombo. Donc, Tshilombo est considéré directement comme le traître de la nation et l'ennemi juré du peuple congolais. C'est pour ça que je vous demande, très chers compatriotes, nous devons aussi traquer Tshilombo. Parce que Tshilombo se représente en écran, nous ne pouvons pas atteindre directement Hippolyte Kanambe parce que Tshilombo protège Hippolyte Kanambe. Et comme Tshilombo protège Hippolyte Kanambe, beaucoup de gens aveugleux, qu'on insulte aujourd'hui, tout ça. Mais non, comme je venais de le dire, il y a une minorité de Luba, il y a une minorité de Kassaïens qui soutiennent Tshilombo. Tshilombo, c'est un traître. Tshilombo, c'est un enfant maudit. Tshilombo, c'est un assassin par alliance. Donc Tshilombo a signé des alliances avec Hippolyte Kanambe. Comme il a signé des alliances avec Hippolyte Kanambe, Tshilombo, automatiquement, c'est un criminel de premier rang. Parce que vous ne pouvez pas signer des alliances avec quelqu'un qui a tué, un monsieur qui a tué plus de 15 millions de Congolais. C'est ça que je vous demande, très chers compatriotes, nous devons d'abord organiser l'ordre juridique. Comment on peut attaquer? Mais pour l'instant, commençons d'abord à attaquer la base, qui sont Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo. Donc les gens qui se mettent au devant pour attaquer le peuple congolais midi soir, nous, peuple congolais de la diaspora comme du pays, nous devons chercher à mettre hors état de nuire Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo et Kikaya Bim Karumi, qui ne cessent pas d'attaquer le peuple congolais matin, midi, soir. Et nous allons en finir avec Tshilombo et son allié, Hippolyte Kanambe alias Kabila, le criminel de tous les temps. Parce qu'il a tué plus de 15 millions de Congolais. Plus de 30 millions de femmes ont été violées pendant 18 ans de règne de Tshilombo. Et le peuple congolais, nous ne pouvons pas oublier tout ça. Ça, je vous demande, très chers compatriotes, là où vous êtes, de la diaspora comme du pays, nous devons traquer les gens que je viens de citer, Moïse Nyarugabo, Azarias Ruberwa et Kikaya Bim Karum. J'assume ce que je vous dis. Donc la seule solution, c'est d'attaquer ces gens-là, comme la justice congolaise ou la justice internationale n'arrive pas à faire quelque chose. C'est le peuple congolais. C'est que moi j'ai dit, la justice populaire doit faire son travail. Nous devons attaquer ces gens-là, même chez eux, à la maison, dans la rue, pour en découdre, en finir avec eux. Parce que c'est le problème du Congo, c'est vraiment le racine du mal du Congo. Et comme la justice internationale ferme les yeux, parce que le rapport mapping nous explique très bien. Il y a des gens qui ont été cités. Moïse Nyarugabo est dans le rapport mapping. Azarias Ruberwa est dans le rapport mapping. Et comme la justice internationale a pris ce rapport mapping, l'a mis dans le tiroir des Nations Unies, il y a un individu qui a pris le rapport mapping, l'a mis dans le tiroir des Nations Unies. C'est maintenant le peuple congolais qui doit se prendre en charge. Vous allez demain ou après-demain m'accuser de incitation à la haine. J'assume. Parce qu'il y a un rapport qui est là. Le rapport mapping est là. Ça fait plus de 10 ans que le rapport traîne dans le tiroir des Nations Unies. Et si vous aimez réellement le peuple congolais, nous avons une communauté, appelée la communauté Banyarwanda, aujourd'hui transformée à Banyamurege, qui tue le peuple congolais. Plus de 18 ans, plus de 2 décennies que cette communauté est en train de tuer le peuple congolais et que, voilà, il y a certains de ces presses internationales qui sont en train de modifier l'histoire. Le parc de Virunga se trouve maintenant au Rwanda. Les gorilles se trouvent maintenant au Rwanda. Tout ça, c'est très chers compatriotes. Nous devons comprendre que nous sommes seuls. Congolais, tous abisso moko. Tozela na bato bakouta libanda te parce que bato ya libanda ndi bazo kobomisa biso. Il faut mutu na muta telema isika ya azali poto sila na bato oyo. Parce que soki parc Virunga comme na Rwanda, boye ba ete histoire de baby. Pour reportage à TF1, bazo expliquer biso parc ya Virunga et comme na Rwanda.
Donc, basalaki yango na Rwanda. Donc, ça veut dire que parc ya Virunga, ezalaka na Rwanda. Yango naza kotelemisa bana mboka, tozela na batuté. Il est temps que chacun de nous se prenne en charge. Il est temps que chacun de nous se lève pour dire stop. Chega basta. Stop à cette manipulation qui vient de l'extérieur comme de l'intérieur. Et de l'intérieur, il faut to banana ko sila nana bato azoboma mboka. O ezali ba politicien. To banana ko sila nana bango parce que le grand problème du Congo, je l'ai toujours dit et répété, c'est la politique. Ne cherchons pas à résoudre le problème du Congo avec les politiciens. C'est le peuple qui doit s'élever. Comme en 1792, le peuple français s'est levé pour dire stop à la royauté, stop à la monarchie. Parce que c'était abusé. Et maintenant, nos politiques nous ont abusés. Ils se sont servis de nous. Il est maintenant temps que chacun de nous s'élève pour dire que l'État, c'est moi. Moi, j'ai dit aujourd'hui que l'État, c'est moi. Et je m'élève pour vous dire que je suis indigné et je suis en colère. Et je vous demande d'être aussi en colère en tant que Congolais. Nous devons faire quelque chose pour sauver cette mère patrie qui gise au sol depuis plus de 3 décennies. Cette mère qui est piétinée, qui est violée tous les jours. C'est à nous, cette mission de sauver cette maman qui s'appelle la République démocratique du Congo. Peu importe notre tribu, mais nous sommes tous les enfants d'une mère qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et pour sauver cette mère, nous devons tous nous lever main dans la main étant que les enfants d'une mère. Mettre de côté nos différences. Et nous avons que le Congo comme pays. Nous avons que le Congo comme notre maman. C'est comme ça que nous allons sauver le Congo. Et non pas attendre de nos politiques qui hier nous ont trompés, qui hier nous ont menti. Très chers compatriotes, je pense que le message est passé. Pour sauver le Congo, nous devons d'abord nous-mêmes Congolais. Et tant que citoyens, et tant qu'État. Parce que l'État c'est moi, l'État c'est toi. Et comme l'État n'arrive plus à assumer son rôle d'État, c'est maintenant les citoyens de l'État. Nous devons nous lever pour sauver la mère patrie qui est la République démocratique du Congo. Ingeta, Ingeta, au nom de la résistance congolaise de France, nous exigeons le réexamen du rapport mapping et nous exigeons au peuple congolais de se lever. Partout où nous sommes, de la diaspora comme de Kinshasa, comme de Bukavu, partout, nous devons nous lever pour sauver la mère patrie, la République à démocratiser du Congo. Qui attend de Tshilombo? Mais s'il fait quelque chose, tant mieux. Mais il n'y a rien d'attendre. N'attendez absolument rien de Tshilombo. Tshilombo, c'est un traître. Tshilombo, c'est un vendu. Tshilombo, c'est un collabo. Tshilombo, c'est un tricheur. Tshilombo, c'est un mafieux. Donc, très chers compatriotes, si vous attendez de Tshilombo, vous serez déçus comme moi. Parce que je suis déjà déçu de Tshilombo. Donc, n'attendez rien de Tshilombo. Tshilombo, c'est un voleur. Tshilombo, c'est un menteur. Tshilombo, c'est un tricheur. Tshilombo, c'est un enfant maudit. Et, comme il a sacrifié le Congo, la terre de nos ancêtres, au nom de nos ancêtres, je vous demanderai de vous lever et de lutter contre Tshilombo.